J'avais très à cœur sur tous les personnages secondaires de leur donner une singularité et pour moi, pour leur donner une singularité, c'est toujours contrecarrer, c'est-à-dire de ne pas garder les gens figés ni dans une fonction, ni dans un fonctionnement. Je sais même pas ce qui m'a pris de te ramener chez moi, c'est totalement interdit. Dans ce film, je voulais raconter l'exil d'un homme sur un temps long, parce que pour moi, l'exil est une affaire de temps. Le déracinement, de comment on se construit dans une identité, dans une nouvelle identité. Et j'avais besoin de ce romanesque-là pour suivre ce personnage au plus près de ses émotions, de ses relations. Je voulais pas faire un film misérabiliste ou que social sur ce sujet-là. Je voulais vraiment donner une singularité au personnage, qu'on puisse le suivre dans ses histoires d'amitié, ses histoires d'amour, etc. Et c'est pour ça que j'ai eu très vite à l'écriture l'aspect romanesque, presque littéraire du roman d'apprentissage s'est imposé. Le travail d'écriture a été long. J'aimais l'idée que dans le film, il puisse y avoir des accélérations, parfois de l'étirement du temps. Dans une soirée voilà, il y a une soirée de discothèque qui peut durer un peu plus, et après 2, 3 années, on a une seule coupe. Et il y avait cette envie un peu presque littéraire de suivre la vie de quelqu'un avec tout ce qu'elle a de sensations. C'est-à-dire que comme si on regarde un peu en arrière, on regarde un peu les moments charnières, les moments qui ont compté, les gens qui ont compté. Ça a pris du temps, mais ça s'est fait assez naturellement. Oui, oui, le mélodrame, par la musique rail, par les enjeux d'exil, d'amour, s'est imposé très vite. Le film est pour moi clairement un mélodrame, parce que encore une fois, j'avais envie que ce personnage parte d'un enjeu de migrant à Marseille et qu'il aille vers quelque chose de plus singulier. Et du coup, la rencontre avec d'autres personnages vont faire basculer le film vers la fiction et vers le mélodrame. Et oui, j'avais cette envie de mélodrame, même esthétiquement avec le chef opérateur Tom Harari. On s'est beaucoup inspiré de tous les autres s'appellent Ali de Fassbinder ou même des mélodrames plus classiques de Douglas Sirk ou des films italiens, Nous sommes tant aimés de Toro Scola ou des choses comme ça. En tout cas, oui, on a travaillé une lumière très contrastée, des cadres assez travaillés. Il y avait cette envie un peu de toujours être assez juste, assez épuré, mais en même temps donner un peu d'ampleur parce que voilà, on avait envie de cette ampleur-là pour raconter cette vie-là, pour raconter ces vies-là. Dans ce que je voulais raconter de l'exil, il y a aussi pour moi, il y a dans l'exil une forme d'impossibilité, quelque chose qu'on n'arrive jamais à vaincre. Et il me tenait à cœur de raconter que c'est par les autres qu'on arrive à trouver une forme de tranquillité, de terre d'accueil. Au final, la terre d'accueil, ce sont les autres. Et nous avons tous vécu, en tout cas dans nos vies, on a toujours des rencontres un peu qui chamboulent notre existence parce que c'est des gens incroyables. Et je voulais rendre hommage aussi à ces rencontres un peu qui nous sortent de notre manière de penser. Et du coup, ce couple et ce trio permettent au personnage principal d'ouvrir, d'élargir son champ de vision sur les possibles et de construire son identité et sa famille à la fin du film de manière plus ouverte et moins classique. Le film s'inscrit à Marseille dans les années 90, au départ, par l'envie de raconter le film autour de la musique rail et que la musique rail puisse infuser le film. Et je voulais pas que ce soit juste un apport un peu extra-diégétique de mise en scène, mais que ça soit dans le quotidien des personnages. Il faut qu'ils écoutent. Du coup, à Marseille, dans la fin des années 80 et au début des années 90, la scène rail était très, très vivante. Esthétiquement, je dirais, elle m'a permis de connecter ce sujet d'exil à la forme du mélodrame. Parce que cette musique, elle a quelque chose intrinsèque de très mélodramatique, parce qu'elle est très généreuse, il y a une espèce d'exacerbation des sentiments, tout est dit, il y a quelque chose de très généreux. Et il y a quelque chose dans le rail que j'aime beaucoup qui a de l'ordre de la mélancolie de la fête. Et je voulais vraiment et c'est très juste sur ce sentiment de vie que je voulais raconter. Qu'il y a quelque chose d'à la fois, parfois un peu douloureux, mélancolique, mais les personnages ont un instinct de vie, de fête, de danse que je voulais garder. Et avec PR2B, la compositrice, on a essayé de continuer ce travail par le mélodrame ensuite pour vraiment ancrer le film dans quelque chose de plus ample encore.
dans ces portraits un peu d'exil que je voulais, raconter, je voulais aussi raconter quelqu'un que l'exil avait vraiment encore plus abîmé que le personnage. Et c'est des personnages que moi, mon père était ouvrier agricole dans le sud-est de la France et j'en ai rencontré plein des personnages comme ça. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était comme ça, un vieux qui travaillait dans les vignes et qui, voilà, on sentait qu'il avait tout mis dans sa vie dans son travail, loin de sa famille. Et c'était très important pour moi de raconter cette sensation-là et que le personnage aussi puisse voir la chance qu'il avait. Et l'acteur qui joue le personnage de Sine, Omar Boulakirba, est un acteur incroyable que j'avais rencontré quand j'avais travaillé sur le film de Philippe Faucon, Les Harkis. Et ça a été super de faire cette scène avec lui. On a même réécrit au tournage et ça a été vraiment super. Et au montage, la scène était vraiment là. Et on s'est dit, voilà, c'est un moment d'émotion pour le personnage qui va saisir quelque chose d'important dans sa trajectoire. Il va saisir qu'est-ce qui a la part douloureuse de sa trajectoire, mais décider aussi d'aller de l'avant et de s'ouvrir un horizon avec sa famille.